Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Pour ce programme dominical, l'hippodrome de Saint-Cloud propose sa traditionnelle réunion du 1er mai. Le quintet aura lieu dans le Grand Handicap de Saint-Cloud, une épreuve de très bonne facture avec 20 compétiteurs au départ. Nous aurons également en point d'orgue le prix du Muguet qui rassemble des compétiteurs de premier plan. Ensuite, je vous transmettrai mes informations recueillies pour vous auprès des différents professionnels concernant la réunion sur l'hippodrome du Lion d'Angers consacré aux galopeurs. Concernant ce quintet, le Grand Handicap de Saint-Cloud, j'ai placé en tête numéro 6, c'est Santa Biatra, présentée et estimée par Alain Couetil. Elle avait remporté le prix de l'élevage réservé uniquement aux juments sur ce même parcours clodoaldien. Elle était alors en 35 de valeur. Elle voit maintenant sa valeur remonter en 43,5. C'est une jument tardive qui arrive progressivement à maturité. Elle reste sur la bagatelle de 6 podiums consécutifs. Je sais qu'à l'entraînement, elle est parfaite. Et dans ces conditions, elle devrait pouvoir fournir sa pleine mesure, même face au mal. Je la pense capable de jouer un premier rôle. Ensuite, le 14, Distinct Glovers. Attention à lui, c'est un cheval qui est également en forme. Il reste sur plusieurs podiums. Il avait gagné lui aussi sur ce parcours au mois d'octobre, fin octobre, un quintet plus. Il reste sur une 4e place dans un quintet référence disputé d'où le 12 avril. Une confirmation est attendue. Le 10, Fellini, il a bien fini dans la course référence du 12 avril pour se classer 5e. Lui aussi devra pouvoir confirmer. Le 17, le Bosphore, c'est le grand malheureux de cette course qui sert de référence. Le 12 avril, il est resté complètement emmuré. Il n'a pu s'exprimer dans la phase finale, concluant 10e en laissant des regrets à ses nombreux preneurs. Il faut impérativement le racheter, ce 17, le Bosphore. Le 9, Griraz, c'est également un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau de compétition. Il compte déjà 2 victoires dans les quintets. La distance des 2400 mètres lui convient à merveille. Il doit pouvoir se mettre en évidence. Le 13, Sérifique, autre cheval qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Il reste sur 3 podiums. Sa chance théorique est évidente. Le 16, Taverny, autre cheval régulier sur lequel on peut compter dans les lots de Stagabi. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e en 2 sorties cette année. L'élève de Stéphane Vattel devrait pouvoir également jouer un bon rôle, et ce en dépit d'un numéro 16 dans les stalles dès le départ. Mauvais numéro dans les stalles également pour le numéro 20, pour le numéro 3, l'Euromois qui a le numéro 20 dans les stalles. Un cheval qui est maintenant une course de rentrée dans les jambes, la montre d'Olivier Pellier qui le connaît à merveille. Le cheval vaut également un quintet comme celui-là, mais j'ai peur que son numéro le contraigne à galoper en extérieur et il ne lui fasse pas bénéficier d'un bon parcours. Résumé chiffré pour ce quintet clodoaldien, épreuve a priori très ouverte mais très intéressante. Le 6, Santa Biatra devant les 14, Distinct Glovers, le 10, Fellini, le numéro 17, le Bosphore, ensuite le 9, Griraz, le numéro 13, Réfique, le 16, Taverny et le 3, l'Euromois. Réunion 2 sur l'hippodrome du Lion d'Angers. J'ai pu m'entretenir avec différents professionnels y participant. Attention, il s'agira de la Réunion 3, pardon. Les interviews sont disponibles sur Canal Turf Radio. Concernant notamment Philippe Chemin, il présente le 101 Solène Duclos. C'est la confiance. La jument est toujours au top. Elle devrait pouvoir une nouvelle fois terminer sur le podium, mais elle retrouve celle qui vient de la nominer nettement et sans bavure à Nantes. C'est le 103 Sunday Mott. Donc le 103 Sunday Mott, candidate au succès. Concernant le 101 Solène Duclos, elle sera une nouvelle fois dans le coup au dire de son entraîneur, mais plutôt pour une place sur le podium. Avis aux amateurs de jumelés 103-101. L'écurie Linder s'est bien représentée pour ce programme de dimanche au Lion d'Angers. Bonne chance avec le 207 Macarios. Le cheval a fait une rentrée victorieuse sur le steep. C'est un cheval désormais âgé de 11 ans, mais il conserve de beaux restes. Il a eu des pépins de santé. S'il ne se ressent pas de sa fameuse deuxième course, eh bien, il doit pouvoir confirmer. Le 207 Macarios, on est confiant dans l'entourage. Alain Couetil présente le 306 Kazaya. Il lui a déniché un engagement sur mesure. C'est une bonne jument qui vaut largement le lot qui lui est donné d'affronter en ce dimanche. Théoriquement, elle devrait lutter pour le succès. En tout cas, l'engagement est sur mesure. Il serait vraiment décevant de ne pas l'avoir joué un tout premier rôle. C'est le 306 Kazaya. Concernant Jean-Luc Guillochon, il aura 3 partants au cours de la réunion. Il présente 2 AQPS dans la 7e de 3 ans. Le 701, le 703. Il y compte, il est confiant. Il compte bien disputer les premières places maintenant. Le lot est difficile à situer et raison pour laquelle j'émettrai quelques réserves et je prendrai cette course avec certaines pincettes. Donc les courses ciblées 103, 101. 207, 306. Concernant Jean-Luc Guillochon, vous pouvez écouter son interview sur Canal Turf Radio. Il vous fait part de sa confiance. Quoi qu'il en soit, à mon avis, l'épreuve est ouverte et difficile à cerner avec des chevaux inédits et d'autres à l'évidence perfectibles. Voilà pour les informations de ce dimanche 1er mai. Très bon jeu à tous, bonne journée, bon week-end et rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.